salut les mamans solo. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour voir ensemble 7 astuces pour économiser. Alors déjà, bienvenue sur cette chaîne, je suis Leslie et si je suis ici, c'est parce que j'ai l'envie de partager avec des mamans solo comme moi et j'ai l'intime conviction que c'est à travers 3 piliers que sont les finances, le bien-être et les enfants que notre communauté va pouvoir se réaliser et s'épanouir. On va se servir de cette situation comme tremplin. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté et de ce processus d'épanouissement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Alors, les astuces que je vais te citer sont des astuces que moi-même j'ai dû mettre en place pour pouvoir économiser. Car je me suis retrouvée il y a quelque temps de cela dans une situation financière malencontreuse et j'ai bien dû mettre en place des stratégies pour pouvoir remonter la pente et pour pouvoir me créer un capital. Alors la première astuce, c'est une astuce bien connue que souvent que l'on sait mais que l'on n'applique pas. Alors par flemme ou parce qu'on se dit oh c'est pas la peine ou parce qu'on a l'impression d'être suffisamment confortable financièrement pour ne pas avoir à le faire, parce que du coup on a l'impression que ça prend du temps, parce qu'on n'a pas envie tout simplement, parce que ça demande une certaine organisation, une certaine rigueur. Et l'on n'a souvent pas envie de se lancer là-dedans ou alors d'avoir des surprises. Alors, cette première astuce, tu l'as certainement deviné, il s'agit de faire et de tenir ses comptes mensuellement. Alors, il y a des comptes mensuels et tenir ses comptes mensuels et tenir les comptes aussi sur l'année. Alors, pour ce faire, on a plusieurs outils à notre disposition. Il s'agit soit d'avoir des applications, une application sur le téléphone portable. On peut le faire tout simplement avec un tableau Excel sur l'ordinateur. Ou alors la bonne vieille méthode, crayon papier. Alors chacun trouve la méthode à sa convenance. Personnellement, moi j'utilise une application mensuellement et puis au quotidien qui me permet aussi de noter même les petites dépenses qu'il peut y avoir chaque jour. Alors tenir les comptes permet d'avoir une certaine visibilité et de savoir exactement où part l'argent. Alors il y a les dépenses récurrentes qui sont les charges mensuelles, par exemple le loyer, ou les assurances, le téléphone, etc. Et puis, il y a les dépenses qui viennent ponctuellement, qui arrivent ponctuellement et que l'on doit notifier aussi. Et que souvent, l'on oublie lorsque l'on fait les comptes. Alors, être obligé de notifier cela permet d'avoir une certaine rigueur et de pouvoir se rendre compte de là où l'on peut finalement faire des dépenses excessives. Alors, peut-être pas excessives, mais en tout cas, des dépenses que l'on pourrait diminuer. Alors, cette visibilité permet aussi de pouvoir, par exemple, pour les loisirs, se fixer des objectifs. Par exemple, pour des sorties que l'on voudrait faire, pour pouvoir se fixer des objectifs et pouvoir les réaliser. Alors, la deuxième astuce, il s'agit de déterminer, après avoir fait les comptes, le montant que l'on peut épargner. Il peut s'agir de 10%, 20%, 30%, 50% du salaire et des entrées d'argent que l'on possède. Cela est propre à chaque situation en fonction du salaire, du budget que l'on a, etc. Le plus important, c'est de se forcer à mettre même une petite somme. Alors après, si on n'a pas forcément les moyens, par exemple, de mettre tout de suite 20% de son salaire, on peut commencer par de petites sommes. On peut mettre 20 € de côté, aller mensuellement. On commence petit et au fur et à mesure, en fonction des charges que l'on pourra diminuer, on pourra augmenter ce montant à épargner. Alors la troisième astuce, vous la connaissez peut-être, il s'agit de se payer en premier. Se payer en premier, pourquoi ? Pour être sûr en fait d'économiser tous les mois. Parce que pour l'avoir essayé, souvent lorsque
l'on ne procède pas de cette façon. On attend la fin du mois de voir combien il va rester pour pouvoir mettre de côté. Mais souvent, le fait de savoir qu'il reste une somme, qu'elle soit minime ou pas, fait qu'on se dit, ah, il reste tant. Tiens, je pourrais m'acheter telle chose ou telle chose qui n'est pas forcément nécessaire sur le moment. Donc, c'est psychologique. Alors, la meilleure façon de pouvoir économiser, c'est lorsque le salaire arrive, de pouvoir tout de suite mettre cette somme de côté. Donc, on dit se payer en premier. Donc, c'est stratégique. Et en même temps, il s'agit tout simplement, effectivement, de penser à soi avant de payer les factures, de se payer tout simplement en premier. La quatrième astuce, il s'agit de déterminer les budgets pour chaque domaine à l'avance. Alors, une fois qu'on a fait tout cela, on peut déterminer un budget, par exemple, pour les courses. Non pas faire les courses comme ça et payer en fait directement avec la carte sans savoir finalement mensuellement le budget qu'on accorde à nos courses, à notre budget nourriture, aux produits ménagers, peu importe. Maintenant, la cinquième astuce, il s'agit de pratiquer le minimalisme financier. Alors par cela, j'entends de réduire les budgets là où on peut le faire. Alors revoir par exemple au niveau de la facture de téléphone, si on peut la diminuer, voir avec la concurrence ce qui se passe, au niveau des assurances. Et en fait, pour pouvoir se rendre compte réellement des économies qu'on fait là-dessus, il faut le budgétiser à l'année. C'est-à-dire que par exemple, on gagne 10 euros par-ci, 5 euros par-là. Donc bien sûr, on le multiplie par 12 pour se rendre compte vraiment du budget que l'on gagnera à faire ces économies. Ce sont des économies qui paraissent minimes et petites, mais qui finalement font gros. Il s'agit justement aussi par rapport aux loisirs, par rapport au budget nourriture, par rapport aux activités, de pratiquer aussi ce minimalisme. Alors ça peut être en trouvant des sorties, des activités qui sont gratuites pour les enfants. Alors il ne s'agit pas de se priver, mais de trouver des astuces pour pouvoir impacter les budgets et pour pouvoir les diminuer et de ce fait économiser une partie qui servira bien sûr à faire autre chose. Alors la sixième astuce, il s'agit de faire une liste pour les courses. Alors cette astuce aussi, on l'a souvent entendue, mais souvent on ne la pratique pas. Personnellement, pour la petite histoire, il y a quelque temps de cela encore, je prenais mon caddie, je savais grosso modo ce qu'il manquait, mais allez, on va dans chaque rayon, on passe dans les rayons, et puis souvent, il y a une promotion par là, ou alors on voit telle chose, tel article fera plaisir à notre enfant, alors on prend. Et du coup, on impacte son budget, on se retrouve avec des montants beaucoup plus conséquents que si on avait fait une liste. Et souvent, en plus, on oublie de prendre finalement le nécessaire. Alors, tenir une liste permet justement de ne pas impacter, de ne pas dépasser le budget alloué aux courses et permet de ne pas être dans l'excès et de pouvoir visualiser concrètement ce dont on a besoin. Alors, la dernière astuce qui permet d'économiser et qui n'est pas des moindres et j'ai envie de dire qui est la plus importante, pour pouvoir mettre en place des économies, il faut tout simplement avoir un bon rapport, une bonne relation à l'argent. Parce qu'en fait, lorsque l'on n'a pas une bonne relation à l'argent, on a beau vouloir faire des économies, on n'y arrive pas. On se retrouve à devoir piocher. Il y a des pépins sur pépins qui arrivent et finalement, on a des difficultés, du mal à avancer. Alors, cela peut paraître bizarre pour certaines personnes,
Mais vraiment, il s'agit d'un point sur lequel il faut travailler sa relation à l'argent. C'est-à-dire que être dans le manque, avoir des pensées de manque et des pensées négatives concernant l'argent ne fait que repousser l'argent. Et avoir des pensées positives, une relation tout à fait neutre euh, concernant l'argent permet d'avancer en tout cas beaucoup plus rapidement. Et cela fera l'objet d'un prochain podcast ou d'une prochaine vidéo. Voilà. Alors, j'espère que cela a pu t'aider, tout comme moi, cette expérience a pu me faire progresser. Alors, si tu es toujours là en train de m'écouter, c'est certainement que tu es concerné par cette situation de maman solo, que ce soit concernant les finances, que ce soit concernant les enfants ou le bien-être. Donc, je t'invite vivement à mettre le petit pouce et à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochaines vidéos à suivre. On se retrouve bientôt. Allez, ciao!